Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se levait à peine sur la vallée tranquille où John Harrison vivait depuis toujours. La brume matinale caressait doucement les champs de blé, et le chant des coqs résonnait dans l'air frais. La vie à la ferme était simple, rythmée par les soins aux animaux et les saisons qui passaient. Ce matin-là, John se dirigea vers l'enclos de ses chèvres comme à son habitude. Daisy, sa vieille chèvre grise préférée, broutait paisiblement. Soudain, un cri étrange perça le silence, ce n'était ni un bêlement ni un cri d'animal. C'était humain. John s'approcha, le cœur battant. Dans le foin, à côté de Daisy, un petit bébé humain pleurait, tout rose et frêle. John recula, stupéfait. Ses yeux ne pouvaient croire ce qu'ils voyaient, une chèvre venait-elle vraiment de donner naissance à un enfant? Le silence retomba, mais il était lourd de questions. Le bébé remua ses petites mains, regardant John avec une innocence totale. La réalité semblait irréelle. Était-ce un miracle? Une punition? Ou le début d'un mystère qui allait bouleverser la vie de la petite ferme pour toujours? John savait une chose, rien ne serait plus jamais comme avant. John Harrison n'avait jamais connu un matin aussi étrange. Le bébé, tout chaud et fragile, était toujours blotti contre Daisy, qui le regardait avec un calme étrange, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. John, encore sous le choc, s'agenouilla doucement. « Mais, comment ?» murmura-t-il, passant une main tremblante au-dessus du petit être. Chaque souffle du bébé semblait irréel, et pourtant, il était bien là, vivant. Il pensa d'abord à appeler quelqu'un. Mais à qui? La police? Les journaux? Et comment expliquer un tel miracle sans passer pour fou? Ses voisins n'avaient jamais été des gens superstitieux, mais que dirait-il en voyant un bébé à côté d'une chèvre? Décidé à agir avec prudence, John porta le bébé dans la grange, l'installant sur un vieux drap propre. Daisy le suivit, trottinant derrière lui comme si elle le protégeait. John regarda la chèvre et murmura. « Qu'est-ce qui s'est passé ici, Daisy ?» Les heures passèrent. John prit soin du bébé comme il aurait pris soin de l'un de ses animaux, mais son esprit bouillonnait de questions. D'où venait cet enfant? Était-ce un miracle divin? Un phénomène inexplicable? Ou bien, quelque chose de plus étrange encore? Peu à peu, des rumeurs commencèrent à circuler dans le village. Certains disaient avoir entendu des cris humains dans la ferme au petit matin. D'autres prétendaient avoir aperçu John avec un bébé dans les bras, accompagné de sa chèvre. Les murmures prirent de l'ampleur, et bientôt, tout le village semblait s'interroger. La ferme Harrison venait-elle vraiment de devenir le théâtre d'un événement surnaturel? Et John, lui, comprit une chose, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais ce bébé changerait sa vie, pour toujours. À peine le soleil avait-il commencé à monter que le village entier semblait avoir senti qu'un événement étrange s'était produit à la ferme Harrison. Les voisins passaient en silence près de la clôture, jetant des regards curieux vers la grange. Certains chuchotaient entre eux, d'autres osaient à peine respirer, comme pour ne pas troubler le miracle supposé. John, quant à lui, essayait de garder son calme. Il savait qu'il devait protéger le bébé, mais la curiosité des habitants devenait difficile à gérer. Des enfants venaient en courant, espérant apercevoir le petit être, tandis que des adultes, hésitants, discutaient entre eux de ce qu'ils avaient entendu. « Tu es sûr que ce que j'ai entendu était réel ?» demanda Mrs. Thompson, la voisine, tremblante. « Un bébé, et la chèvre, ensemble, » ajouta son mari, les yeux grands ouverts. John secoua la tête. « Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais le bébé est ici, et il est en sécurité. » Malgré son ton rassurant, John sentit une inquiétude grandir en lui. Que penseraient les autorités s'il racontait l'histoire telle qu'elle s'était passée? Et pourquoi Daisy, sa vieille chèvre, semblait-elle si consciente de tout cela? Alors que l'après-midi avançait, d'autres villageois arrivèrent. Certains venaient par curiosité, d'autres par peur. Les discussions se faisaient de plus en plus animées. Des idées folles circulaient, certains parlaient de miracles divins, d'autres murmuraient des histoires anciennes de bébés abandonnés trouvés par des animaux protecteurs. John, sentant la tension monter,
prit une décision difficile. Il fallait cacher le bébé jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui se passait réellement. Il enferma doucement Daisy et l'enfant dans la grange, ferma la porte, et prit une profonde inspiration. Il savait que le village ne tarderait pas à poser davantage de questions, et que bientôt, le secret de la ferme Harrison serait au cœur de toutes les conversations. Et au fond de lui, John sentait que ce n'était que le début d'une histoire bien plus étrange qu'il ne pouvait l'imaginer. Le lendemain matin, John n'avait presque pas dormi. Le bébé dormait paisiblement dans la grange, blotti contre Daisy, mais le fermier savait que le secret ne pouvait rester longtemps caché. Le village, déjà en effervescence, attirait maintenant des visiteurs plus curieux, voire influents. Le premier à arriver fut le pasteur local, le révérend Miller, un homme respecté pour sa sagesse et sa prudence. Il franchit la clôture, le visage grave. « John, j'ai entendu des rumeurs. » commença-t-il, hésitant. John fit signe au pasteur de s'approcher et murmura « Venez voir, mais gardez le calme. » Le révérend entra dans la grange et s'agenouilla doucement à côté du bébé. Ses yeux s'écarquillèrent, mêlant étonnement et révérence. « C'est impossible, murmura-t-il. Un bébé humain, et la chèvre, comment ?» Avant que John ne puisse répondre, une voiture s'arrêta brusquement devant la ferme. Une jeune journaliste, Emily Carter, connue pour ses articles sensationnels, descendit en courant. Elle avait entendu parler du miracle et ne voulait rien manquer. « Monsieur Harrison » cria-t-elle, brandissant son carnet. « J'ai entendu dire qu'une chèvre a donné naissance à un bébé. Je dois. » John la fit taire d'un geste. Ce n'est pas le moment pour les journaux. Mais le village, désormais éveillé, commençait à se rassembler devant la ferme. Des voisins excités, des curieux et même quelques scientifiques amateurs avaient entendu parler du phénomène. Tous voulaient voir, toucher, comprendre. Certains priaient, d'autres murmuraient des théories folles sur la magie ou des expériences mystérieuses. John, réalisant que la situation lui échappait, sentit une inquiétude nouvelle monter en lui. Le bébé n'était pas seulement un miracle, il était maintenant au centre d'une attention qui pourrait attirer bien plus que de simples curieux. Et au fond de la grange, Daisy semblait le comprendre. La chèvre fixait John avec des yeux calmes mais déterminés, comme pour lui dire « Protège-le, quoi qu'il arrive ». John comprit alors que sa vie allait changer pour toujours. Il ne s'agissait plus seulement de protéger un bébé, il fallait aussi protéger le mystère qui l'entourait. John savait qu'il ne pouvait plus rester passif. Le bébé avait besoin de sécurité, et il devait comprendre ce qui venait de se produire. Après une courte nuit, il décida de fouiller la grange et les environs à la recherche de la moindre piste. En inspectant le foin et les coins de la grange, il remarqua quelque chose d'étrange, un petit pendentif en or, partiellement enterré dans la paille, gravé de symboles qu'il n'avait jamais vus. Le fermier fronça les sourcils. Cela ne ressemblait à rien de connu dans la région. « Daisy » murmura-t-il en regardant la chèvre, « tu nous caches quelque chose ?» Alors qu'il examinait le pendentif, il remarqua aussi une marque légère sur le dos de la chèvre, presque imperceptible, un symbole étrange, semblable à celui sur le pendentif. John sentit un frisson parcourir son échine. Était-ce une coïncidence? Impossible. Le village commençait à se rassembler plus activement. Des scientifiques amateurs et des curieux continuaient d'affluer, certains tentant de percer le secret. Mais John avait décidé, tant qu'il n'en saurait pas plus, personne ne toucherait au bébé. Plus tard dans la journée, alors qu'il essayait de comprendre le lien entre le pendentif, le symbole sur Daisy et l'apparition du bébé, un vieil homme du village, Samuel, frappa à la porte de la ferme. Samuel était connu pour ses histoires anciennes et ses légendes sur la vallée. « John, je crois que ce que tu as trouvé dépasse tout ce que tu peux imaginer, » dit-il en fixant le pendentif. Ce symbole, il appartient à une ancienne légende de notre région. On parle d'enfants miraculeux nés de créatures protectrices pour protéger un secret ancestral. John sentit son cœur s'emballer. Était-ce possible? Un bébé humain né d'une chèvre, porteur d'un secret ancien? Il comprit alors que ce qu'il tenait entre ses mains n'était pas seulement un enfant, mais un mystère qui allait bouleverser toute la vallée. Daisy, fidèle et silencieuse, se coucha près du bébé.
Ses yeux reflétaient une sagesse étrange, comme si elle savait exactement que le destin venait de commencer. Quelques jours après la naissance mystérieuse, la ferme Harrison ne ressemblait plus du tout à ce qu'elle était. John avait installé le bébé dans un berceau improvisé, toujours sous la protection attentive de Daisy. Mais bientôt, des événements inexplicables commencèrent à se produire. Tout avait commencé avec de simples bruits, des clochettes qu'aucune chèvre ne portait tintaient dans la grange, des pas légers résonnaient sur le sol de bois, et parfois, de petites lumières semblaient danser autour du bébé pendant son sommeil. John frotta ses yeux, pensant que le stress le faisait délirer, mais rien n'expliquait ces phénomènes. Une nuit, alors que la lune baignait la vallée d'une lueur argentée, le bébé ouvrit ses yeux et, pour la première fois, un sourire illumina son visage. À ce moment précis, Daisy se leva et se mit à bêler doucement, un son presque mélodieux, qui résonna comme une musique étrange dans la grange. John sentit une énergie étrange l'envelopper, comme si la ferme elle-même respirait autour du bébé et de la chèvre. Le lendemain, le village entier commençait à entendre parler de ces phénomènes. Emily Carter, la journaliste, était de retour, plus insistante que jamais. « John, il se passe des choses que personne ne peut expliquer », cria-t-elle, tentant d'entrer dans la grange. « Pas question », répliqua John. « Ce bébé n'est pas un spectacle. » Malgré ces précautions, certains curieux commencèrent à installer des jumelles ou des appareils photo à distance pour observer le miracle présumé. Mais personne ne pouvait prédire ce qui allait se produire ensuite. Lors d'une autre nuit, un événement encore plus étrange se produisit. Le bébé, en pleurs, sembla calmer la tempête qui s'annonçait à l'extérieur. Le vent s'arrêta, la pluie cessa, et les nuages formèrent un motif étrange dans le ciel, presque comme un symbole identique à celui sur le pendentif et sur le dos de Daisy. John sut à cet instant que ce bébé n'était pas ordinaire. Et il comprit aussi que Daisy n'était pas une chèvre comme les autres, elle était la gardienne de quelque chose de bien plus ancien et mystérieux que lui. À mesure que les jours passaient, la nouvelle du bébé mystérieux et de Daisy se répandait au-delà du village. Des scientifiques amateurs, des journalistes et même des chasseurs de phénomènes étranges affluaient à la ferme Harrison. John, débordé, commençait à ressentir une pression croissante. Une matinée, 3 hommes vêtus de blouses blanches franchirent la clôture. Ils se présentèrent comme des chercheurs, affirmant vouloir étudier le bébé pour comprendre ce phénomène inexplicable. John sentit une montée de méfiance. « Je ne vous laisserai pas toucher à cet enfant », s'exclama-t-il. « Monsieur Harrison, nous ne voulons que l'aider et comprendre ce qui se passe », répondit calmement le chef du groupe, un homme au regard analytique et sérieux. Alors qu'il s'approchait, Daisy se mit à grogner doucement, un son inhabituel venant d'elle. Le bébé, éveillé, leva les bras, et soudain, une vague d'énergie traversa la grange. Les appareils électroniques des chercheurs se mirent à clignoter et à grésiller, les faisant reculer de peur. John comprit alors quelque chose d'important, toute tentative de manipulation ou d'étude extérieure semblait déclencher une réaction de protection autour du bébé et de Daisy. Ce n'était pas seulement un enfant miraculeux, il était lié à une force ancienne et mystérieuse. Peu après cet incident, le vieil homme du village, Samuel, revint avec un avertissement. « John, tu dois protéger cet enfant et Daisy plus que tout. Ils ne sont pas de ce monde tel que nous le connaissons. Des yeux puissants cherchent à comprendre ce secret. Si vous laissez ces gens interférer, vous risquez de réveiller quelque chose que vous ne pourrez pas contrôler. » John sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Il n'était plus simplement un fermier ordinaire. Il était devenu le gardien d'un mystère ancestral, un protecteur de forces que peu d'humains pouvaient comprendre. Et tandis qu'il regardait Daisy se coucher près du bébé, il sut qu'il devrait désormais défendre leur secret contre le monde entier, à tout prix. La rumeur du bébé miraculeux et de la chèvre mystérieuse avait désormais franchi les frontières du village. Un matin, John aperçut une voiture noire brillante s'arrêter devant la ferme. 2 hommes vêtus de costumes élégants en descendirent, accompagnés d'une femme au regard perçant. Leur allure n'avait rien de celui des simples curieux ou des journalistes, ils semblaient appartenir à un monde totalement différent, celui du pouvoir et de l'influence. « Monsieur Harrison » demanda la femme, d'une voix glaciale. « Nous avons entendu parler de votre situation. Nous sommes ici pour proposer notre aide. » John sentit immédiatement la menace.
L'air « aide » sonnait plus comme une tentative de contrôle. Il recula instinctivement vers la grange, protégeant le bébé et Daisy. « Je ne vous laisserai pas approcher » cria-t-il, déterminé. Mais avant qu'il ne puisse ajouter un mot, Daisy se leva et émit un son étrange, un mélange de bêlement et de mélodie. Les hommes s'arrêtèrent, comme figés. Le bébé, éveillé, tendit les bras, et une brise légère mais puissante traversa la ferme, faisant trembler les arbres autour. John comprit alors que Daisy et le bébé possédaient une force bien plus grande que tout ce qu'il avait imaginé. Même ces puissants semblaient impuissants devant eux. Après un moment de silence, la femme aux yeux perçants recula. « Très bien, pour cette fois, » murmura-t-elle. « Mais sachez que ce secret ne restera pas caché éternellement. » Alors qu'il s'éloignait, John sentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. La ferme n'était plus un simple refuge, elle était devenue le centre d'un mystère convoité par des forces puissantes. Cette nuit-là, Daisy se coucha près du bébé comme toujours, mais cette fois, John remarqua quelque chose d'étrange, un symbole lumineux apparut doucement sur le pelage de la chèvre, identique à celui gravé sur le pendentif et déjà aperçu auparavant. Il comprit que le temps pressait. Protéger cet enfant et comprendre sa véritable origine allait bientôt devenir une urgence. John ne pouvait plus ignorer les signes. Les symboles sur le pendentif, sur Daisy et dans le ciel, les réactions des visiteurs puissants, tout pointait vers une origine ancienne et mystérieuse. Déterminé à comprendre, il se rendit chez Samuel, le vieil homme du village, qui connaissait toutes les légendes oubliées de la vallée. Samuel l'accueillit avec un regard grave. « John, il est temps que tu saches la vérité, » dit-il. « Ce bébé n'est pas ordinaire. Il appartient à une lignée que l'histoire humaine a presque oubliée. Selon Samuel, des siècles auparavant, certaines créatures de la nature semblables à Daisy avaient été choisies pour protéger des enfants dotés de pouvoirs spéciaux, destinés à préserver l'équilibre entre le monde humain et le monde mystique. Ces enfants ne naissaient pas de manière traditionnelle, ils étaient confiés aux créatures gardiennes qui les amenaient dans notre monde pour les protéger dès leurs premiers instants. John sentit son esprit vaciller. « Donc, le bébé est né de Daisy ?» Samuel hocha la tête. « Pas exactement. Daisy est sa protectrice, son guide. Elle l'a amené au monde, mais sa naissance n'est pas humaine dans le sens que nous comprenons. C'est un enfant du destin, choisi pour accomplir quelque chose de grand. » Le fermier regarda Daisy, qui dormait paisiblement à côté du bébé. Tout prenait enfin sens, la force mystérieuse, les symboles, les phénomènes étranges, tout était lié à l'enfant et à sa gardienne. Mais Samuel ajouta un avertissement sombre. « John, d'autres forces savent que cet enfant est là. Certaines sont bienveillantes, d'autres, beaucoup moins. Vous devez protéger cet enfant à tout prix. Et Daisy ? Daisy ne pourra pas le faire seule. » John comprit que sa mission venait de changer du tout au tout. Il n'était plus simplement un fermier, il était devenu le gardien d'un secret ancien, responsable de la vie et du destin d'un enfant unique au monde. Alors qu'il retournait à la ferme, il sentit une nouvelle détermination. Il devait comprendre les pouvoirs du bébé, protéger Daisy, et se préparer à affronter ceux qui viendraient pour eux. Le vrai voyage venait à peine de commencer. Les semaines suivantes, la ferme Harrison devint un lieu de tension palpable. John avait renforcé la grange et installé des barrières pour éloigner les curieux et les intrus. Mais il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que des forces plus déterminées ne viennent chercher le bébé. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, John remarqua des ombres se déplacer à l'orée du champ. 3 silhouettes se glissaient silencieusement, semblant connaître parfaitement le terrain. Il sentit son cœur battre plus vite. Ce n'étaient pas de simples curieux, ce étaient des chasseurs de secrets, venus pour l'enfant. Daisy, fidèle comme toujours, se dressa devant le berceau, ses yeux brillants dans l'obscurité. Un souffle étrange sembla émaner d'elle, et le bébé, éveillé, émit un léger cri. À cet instant, une barrière invisible, faite d'énergie lumineuse et protectrice, enveloppa la ferme. Les intrus furent repoussés, reculant instinctivement comme si une force supérieure les empêchait d'avancer. John, ébahi, comprit que Daisy et le bébé avaient des pouvoirs qu'il ne pouvait pas encore comprendre complètement. Mais il savait que ce ne serait pas suffisant pour longtemps. Le lendemain,
Samuel revint avec un avertissement plus pressant. John, ceux qui viennent pour l'enfant ne vont pas s'arrêter. Ils sont déterminés et puissants. Vous devrez utiliser plus que des barrières physiques, et apprendre à comprendre les pouvoirs du bébé. John sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Il n'était plus seulement un protecteur, il devait devenir un stratège, un gardien prêt à affronter des forces qu'il n'avait jamais imaginées. Alors que la nuit tombait, il s'approcha du berceau. Le bébé dormait paisiblement, Daisy blottie à ses côtés. John caressa doucement la tête du petit et murmura « Je te protégerai, quoi qu'il arrive ». Au loin, les ombres observaient encore, patientes et silencieuses, conscientes que le véritable affrontement n'avait pas encore commencé. La nuit était tombée sur la vallée, silencieuse et mystérieuse. John savait que l'affrontement final approchait. Les silhouettes puissantes qui s'étaient approchées de la ferme n'avaient pas renoncé. Elles voulaient l'enfant, et rien ne semblait pouvoir les arrêter, sauf Daisy et le bébé. Alors que les intrus franchissaient la limite du champ, un souffle lumineux émana de la grange. Le bébé, éveillé et calme, leva les bras. Une énergie douce mais puissante se répandit dans la vallée, illuminant le ciel d'un éclat surnaturel. Daisy, à ses côtés, semblait fusionner avec cette force. Ses yeux brillaient d'un éclat mystique, et son bêlement se transforma en un chant mélodieux, résonnant comme un avertissement divin. Les intrus furent figés, incapables d'avancer, effrayés par la puissance qui émanait de l'enfant et de sa gardienne. Même les plus courageux reculèrent, stupéfaits par ce qu'ils voyaient. John, sentant la puissance autour de lui, comprit enfin l'ampleur de ce qu'il protégeait. Ce bébé n'était pas seulement un miracle, il était le gardien d'un équilibre ancien entre le monde humain et le monde mystique. Et Daisy, sa protectrice fidèle, avait été choisie pour veiller sur lui dès le premier instant. Lorsque l'aube se leva, les intrus avaient disparu, effacés par une force qu'ils ne pouvaient comprendre. Le village, témoin de lumières étranges dans le ciel, chuchotait encore sur les événements de la nuit, mais personne n'osa approcher la ferme. John s'assit près du berceau, caressant doucement le bébé qui souriait. Daisy se coucha à leur côté, paisible et protectrice. Le fermier réalisa que sa vie avait changé à jamais. Il n'était plus seulement un homme ordinaire, il était le gardien d'un secret ancien, le protecteur d'un enfant qui changerait peut-être le monde. Et tandis que le soleil baignait la vallée d'une lumière dorée, John sut une chose avec certitude, tant qu'il serait là, personne ne pourrait jamais séparer cet enfant de sa protectrice. Le mystère, le miracle et l'aventure venaient à peine de commencer.